bonjour à tout le monde. Pour le monde qui est catholique, je crois que aujourd'hui, là, jeudi saint, demain vendredi saint, samedi Gloria et dimanche Pâques et lundi Pâques. Ben, enfin, c'est jeudi quand même. Et on vous salue. On est le 6 avril. Demain, effectivement, ce sera un petit peu férié pour un certain nombre de personnes. Dans un instant, on va recevoir Mouna Hydroville. Elle n'est pas trop en retard. Il est déjà presque là. La Djeli déjà là. Et Silencieux déjà là. On va recevoir aussi plus tard Nathalie Jacobi-Coali, notre chroniqueuse juridique. Frédéric Girardin, secrétaire adjoint du SPEG, chargé de l'enseignement supérieur, sera avec nous. On parlera un petit peu de ce qui se passe au niveau de l'université. Fred Nigal, triple championne de France de boxe, est prévu. Et on va terminer avec de la musique, Ouni Théophile, puisqu'il y a un concert Ouni Théophile. L'actualité, c'est tout de suite, on fera un petit tour du côté de Paris, voir un peu comment nos amis Guadeloupéens, Martiniquais qui vivent là-bas, qui j'ai quoi fait pour jouer à crabe là, parce qu'ils ont payé en Guadeloupe, mais ils ont mangé crabe quand même, ils ont quoi fait ma toutou. Ensuite, au niveau des planteurs de canne, rien n'est réglé, c'est-à-dire que la campagne ne peut pas se démarrer parce que, à ces questions à des prix, tout le monde n'a pas d'accord. Révision du plan de développement éco-régional, Maxime aurait été sur place, et puis on parlera de Vigno. Vigno, c'est aussi les chocolatiers, une nouvelle gamme sur le thème Astérix pour Pâques. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà un petit peu le sommaire. On commence tout de suite par ce petit tour à Paris. On va voir un peu comment nos amis guadeloupéens qui vivent là-bas, à la veille de la journée du crabe qui se fait à Mornalo, à Paris, Gafet, comment eux, ils vivent ça. Est-ce que c'est ma toutou, est-ce que c'est ma tété? Reportage de Maurice Cessé depuis Paris, on regarde. Les ultramarins de l'Hexagone préparent les fêtes pascales comme dans les Outre-mer. Côté recettes, les crabes seront sur de nombreuses tables préparées en matété ou matoutou, mais encore faut-il trouver sur place ces délicieux crustacés. Cette année encore, Tropique Marché à Saint-Ouen s'est organisé pour un arrivage de centaines de crabes à Paris en provenance des Antilles afin de satisfaire leurs fidèles clients. Reportage. Les clients, ils sont habitués, ils sont toujours en rendez-vous, ils appellent des fois 2 ou 3 semaines à l'avance pour savoir quand est-ce qu'on va recevoir les crabes. En général, on essaie de les recevoir le mercredi de la semaine sainte. Comme ça, au moins, ils ont le temps de les préparer, les nourrir un peu et les préparer pour faire un bon matoutou, bien matité crabe, ou bien le faire en sauce comme ils veulent. Alors, ces crabes viennent directement des Antilles Ces crabes, voilà, ils viennent directement des Antilles, de la Martinique aussi, on précise. Ils ont pris l'avion en première classe pour arriver, pour être bien servis, bien cuisinés, et ils sont vivants. Oh, là, j'ai une femelle, et là, j'ai un mâle avec moi. Voilà. On reconnaît les femelles par la largeur, et le mâle parce qu'elle est un peu plus petite. Voilà. Alors là, il y a une grosse quantité, suffisamment pour ce week-end de Pascal qui arrive dans les heures qui viennent. Oui, en général, on prend toujours une grosse quantité, mais après, il ne faut pas rester dormir, il faut venir directement. Dès que vous entendez les formations, la pub, il faut venir tout de suite parce que ça part très, très vite. Là, on les a reçus aujourd'hui à 15h, on en a déjà passé plus de 100 kilos. Alors ici, à Tropique Marché, il y a des Antillais qui viennent et puis aussi des personnes de l'Hexagone. Elles n'ont pas trop peur, ces personnes qui voient ces crabes? Non, au contraire, il y a même ceux qui viennent des fois peut-être pas pour en acheter, mais des fois juste pour voir, les voir bouger, pour voir c'est quoi les crabes de terre aussi. Il y a de tout. On peut avoir des Africains, n'importe qui peut venir voir ou acheter les crabes. Voilà. Est-ce que aussi il y a Tropique Marché en dehors des crabes parce qu'il faut d'autres ingrédients pour préparer cette recette pascale? Oui, il faut un peu de tout. Il faut de l'ail aussi. On a tout ça aussi. Il faut le calalou aussi. Il y a le curry aussi. Il y a le colombo. Il y a le piment aussi. Il y a du riz aussi. On a tout ce qu'il faut pour préparer un bon matoutou crabe ou bien matité crabe ou même le crabe. Il faut préciser, tantôt c'est matété, tantôt et pour selon la Martinique. Selon la Martinique ou la Guadeloupe. Alors la Martinique, c'est quoi exactement? C'est matété. Et en Guadeloupe, c'est matoutou crabe. Oui, le plus rapidement possible parce que les crabes, ça part très vite. Je vois des messieurs et des dames qui sont à côté de nous, qui attendent juste pour s'en servir. Et je pense qu'ils vont prendre une cinquantaine de crabes. Bon, on fait nous rectifier ici, parce que c'est pas tété à crabe qui dit, les crabes et calalou, Martinique, va crier matoutou. Bon, alors, Mouna arrivé. Et Mouna, bien bonjour. Bien bonjour, M. Andonis. J'ai activé le système sympathique là. Hein? Activer le système sympathique. Absolument. Ouais. Mieux vaut tard que jamais. Alors, Mouna, qui nouvelle? Ben, nous bien. Nous là, nous qu'à balancer entre système sympathique et parasympathique. Ouais.
qui c'est des systèmes autonomes, des systèmes nerveux autonomes qui en dedans, qui est en nous, qui en fond là, qui est en nous, qui est dans tout corps en nous. Et c'est ça qui a fait que nous libres. Et c'est ça bonne nouvelle là, c'est que nous libres. Donc depuis qu'on suivre Kéao, ou libre. D'accord. Voilà. Et donc nous parler de ça samedi passé. Oui. Et bien, la cour santé en mouvement. Et c'est pour ça, jeudi jour, ben, nous n'y avec nous, monsieur Silencieux, qui j'avais un incident dans la cour santé pour parler de tout ça. Il a porté bon nous, il avait parole là. Et puis la Jelly Mousseau, vous savez qui ont Jelly? Dis-moi. C'est lui qui t'a dit qui ont Jelly. Mais en fait, c'est des métamoniaques à la parole. Alors, silencieux, normalement silencieux, eh ben, c'est silence, mais il a parlé. Et la Jelly est obligée de parler, d'avoir ses mémoires ancestrales. C'est en tradition, dans Kitty en nous. Kitty a 6 continents mer en nous, mais bien entendu, Kitty aussi là, tout côté de Chayeno. Mais c'est il a mené l'Afrique ici dedans. Et griot, ça c'est en termes français. Oui. Nous qu'a dit Jelly. Et en bas là, il était en bas là, là il y a tant de parler en Côte d'Ivoire, les artistes qui étaient là et les mouns qui les chefs de qui nous gênent un peu dit ça, les chefs de village. De village de la cour, ils ont dit madame là ça, c'est en Jelly. Et donc la Jelly, il c'est en assistante sociale à l'hôpital là. Il connaît toute l'histoire à l'hôpital là, il connaît toute l'histoire à la santé d'une manière générale en Guadeloupe. Et c'est tout naturellement qu'il y a un ballon dans la cour santé en mouvement. Absolument. Voilà. Donc, pendant nous qui parlé, donc il voit un film que Soana Desvarieux, comme a l'habitude de monter par rapport à tout ça nous fait semaine passée. Et nous qui basote en qui genre nous ressenti stress post-traumatique. Il y a une question pratique à poser. Tu as un webinaire samedi. Tu as un problème internet malheureusement. Est-ce qu'il y a enregistré? Il est enregistré. Bon, et justement, c'est nous gourmets pour éviter la fête. Hein? Libérer les mauvaises ondes. Nous libérer les mauvaises ondes qui étaient là et puis ça bâtit. Parce que moi, on n'a pas tenu rien comme internet malheureusement. Et on t'a préparé pour moi, on t'a parlé avec Mouna. Bon, on a gardé quand même le cas enregistré. Et on est bien content de ça, ça passe. Adam, mais c'est l'habitude de nous justement. Il faut nous réapprendre, commencer en bitin. Il faut nous demander les bons esprits venus, guidonnez-nous. Et peut-être que c'est ça nous pas fait à temps, parce que là nous fait, tout bitin passé crème. Oui. Solo là, pas qu'à fonctionner, c'est pour dire. Et nous fait ça a été ni à faire pour ça t'es fait. Et puis là nous fait et puis ça qui libéré tout le bitin là, toutes les mauvaises ondes, toutes les bitins étaient là. Il est entré en place et les ancêtres ouverts porte la bonne. C'est ça même. Vous pouvez y aller parce que c'est comme ça fait. Nous allons écouter. Bien bonjour, ou bien bonsoir. Ça va dépendre si vous avez écouté le message là, ça dans la journée ou bien dans la soirée. Qu'allons soit. Ensuite, Docteur Monet Entreville, Docteur Bouquet. Nous sommes en vie, malgré les vicissitudes. Que de fois nous avons replongé, que de fois nous avons cherché l'air, que de fois nous avions besoin d'eau, que de fois nous avons vu la lumière tout près, sans jamais pouvoir l'atteindre, que de fois nous voulions sentir le vent frôler notre visage, que de fois nous voulions marcher sur la terre ferme, notre terre, que de fois nous voulions nous donner la main, simplement donner et recevoir une main.
Que de fois nous avons voulu parler pour soulager notre cœur et le faire entendre. Que de fois nous nous sommes sentis étouffés, brûlés, suspendus, strange fruits, et en même temps noyés. Que de fois nous avons eu peur de ne pas vivre libres, comme le jour où nos mères lâchent les os pour nous donner la vie, force, la santé. Cette fois, elle est là. En fait, elle est toujours là. Elle a toujours été là. Depuis nani, nanan. Ils l'ont fait. Nous pouvons le faire. Nous le faisons déjà. Suis ton cœur pour que ton visage rayonne tout le long de ta vie. C'est normal en plongée. Ça va pas ça. Plongée. Mais là, c'est bon plongeon là, parce que c'est symbole-là, ça symbole-là de l'eau là, il faut. Et dans le syndrome de stress post-traumatique, c'est ça, les gens qui étaient victimes à Fiona, c'est ça, ils vivent. Et psychologue là qui était là avec nous, qui parlait de stress post-traumatique, Mona Diagob, il parlait de reviviscence. Et c'est des gens qui là, c'est des métamoniques à parole, c'est on peut penser que présence est important d'avoir yo képé raconter en qui genre yo senti ces vibrations là qui étaient samedi passé et surtout en qui genre globalement la Guadeloupe qu'à vivre tout long aller en reviviscence et peut-être que c'est ça qui a fait que nous avons l'impression que nous avons tourné en haut ni débiter pour faire pour nous sortir en ça. Oui, bien bonjour. Et vous savez, comme vous bien cité moi comme étant Jelly, c'est peut-être, c'est vrai, l'Afrique décidé quand Jelly Mousseau. Il décidait quand Jelly Mousseau. Donc, pourquoi? Parce que nous avons des histoires à raconter. C'est important de raconter des histoires, mais surtout, ce qui est plus important, c'est de faire le lien avec le quotidien. On a des images en tête en bras. On a des images à aller nous en Côte d'Ivoire, à un grand bus nous toute la délégation là nous à dans bus. Et à un moment donné, il y a un paquet de voitures qui a passé dans tous les sens. À gauche, à droite. Mais ça a vraiment fait le sentiment que les sont voie des ordres, quoi. Et à un moment donné, le chauffeur là, il descend encore là. Et il mettait en mi-temps la rue là, pourtant ni police, hein, il mettait en mi-temps la rue là, il mettait qu'à diriger chaque voiture. Il mettait en mi-temps aussi en police, il mettait qu'à dire tourner à droite, tourner à gauche, et après il remontait en bus là et nous continuons tout droit. Et en tout cas, il a dit, mais comment les policiers? Il dit, mais ma soeur, quand il faut prendre ses affaires en main, il faut les prendre soi-même. On retient ça. Ouais. Deuxième bitin qu'on retient, on a fait le lien, chaque fois qu'on fait le lien avec ça, nous vivons au quotidien. On a changé les monas au service d'urgence, c'était venu un peu aller au témoin, quand c'est quand même catastrophique. Dans les urgences cardiologiques, les gens qui recevoir des chiens, des gens qu'on nous a dit en service à la moitié de l'âge, et des gens qui ont un certain âge aussi. Mais comment ils ont alerté nous en disant ça tellement grave, tôt de gens qui recevoir dans une organisation à insuffisance cardiaque, il y a l'impression que s'ils annonçaient ça, tellement ça grave, les gens qui paient, quoi. Et encore rappelez-moi, il y a associé, il y avait Jacques Tel. Et Jacques Tel a dit comme ça, des fois, et vous connaissez Jacques Tel, pas moi qui me Tati Ambroise. Et Jacques Tel a dit comme ça, des fois, les gens annoncent un bitin grave,
obligé de servir de l'humour. Ouais. L'obligé annonçant bien grave. Et c'est ça nous fait. Nous faisons un thème qui poursuit nous toujours, puisque nous partis en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il tient Carrière Bobo? Et c'est exactement ça qui passait samedi. Samedi, à un moment donné, nous étions là pour nous dire, mais ça grave. Des vrais que des mouns, déjà, nous font une espèce de chronologie. Des mouns qui subissent un incendie. Qui subit un incendie et qui n'ont pas réparé et qui n'ont pas demandé à rien. Et malgré que nous un rapport, non, et c'était le rapport Indigo qui t'a dit que l'état de santé à moun qui a soigné moun, il t'a dit qu'il mérité soigner ces moun qui a soigné là. Soigner les soignants. Soigner les soignants, il n'y a pas occupé de ça. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, comme chauffeur à bus là, il faut nous prendre nous en main, il faut nous faire nous-mêmes. Et puis, à donc deuxième temps, gravité à ça qui a passé là. Ou à donc une espèce de désordre administratif avec des covidés, des non-covidés. En tout cas, à prend totalement responsabilité à, comme à bon, moi, t'ai dit, à pointe à langue, moi, pour dire que c'est vraiment un scandale. Les affaires Covid là, sont une escroquerie mondiale. Et qu'à nous fait? Des gens résister, des gens disent pas marcher dans ça, des gens de... Et c'est ces mêmes gens qui ont sorti décalé quoi là qu'on commande de soigner les gens pour une vraie ou une fausse maladie ou pas ça, mais en tout cas on commande de soigner qu'on peut même soigner. Et c'est ça nous dit samedi, nous dit mais qui tant yo kay soigner ces gens qui soignent les gens et qui tant ou kay remettre yo du bout alors qu'on ka casser yo alors que ou te ka applaudir yo. Nous avons l'impression que nous avons un véritable scandale et désordre administratif. Et c'est nous qui rêve tourner à ça, nous t'ai dit là, nous qui servi nous de Kilti pour soigner ces gens, nous qui réussi. Avec Kilti, nous qui réussi à soigner ces gens, mais surtout, on nous fait bitan nous-mêmes. On nous fait ça, nous fait bitan nous-mêmes, et ça permet rapidement au passage, hein, et on a dit ça tout le temps, parce que nous avons l'occasion de faire ça aussi. Comme nous t'es vrai de nouvelle génération là qui t'est arrivé à l'hôpital là, t'es arrivé là comme ça, sans comprendre nos locaux. Mais surtout ça qui était alerté, nous, c'est devant un certain nombre de médecins qui partent trop ensemble nous, mais qui arrivent de l'Hexagone, et qui tiennent l'air de faire nous comprendre que nous ne pouvons faire rien. Alors nous faisons grand bitin en haut là, toujours avec Mona, toujours avec Jacques Tel, toujours avec toute une série de monde, et nous crié ça un moment pour les grands. Parce que nous t'ai bien montré la nouvelle génération, et encore rappelez-moi qu'un infirmière de réanimation, et encore cité, parce que c'est lui qui s'était alerté, Francine Friesman, il t'a dit, mais si nous arrivons en réa, on va faire comme si c'est eux qui montrent nous la réa, alors que nous construisons la réa. Alors nous dit Francine, pour nous réconcilier nous avec nous-mêmes, on nous installer nous en haut là, et on nous expliquer quel monde qui a fait quoi. Et nous expliquer ces jeunes-là qui arrivent là. Et ça fait nous plaisir. Nous disons, c'est Dramo qui peut jouer, mettons un bâton et dit, on ouvre la réa, ouvert. On dit, c'est Poto derrière toute organisation, c'est Poto qui derrière ça. Même si ni des gens qui étaient mal parlé, au moment où ils étaient concevoir ça, parce que ils étaient dit, à part voilà, nous ça, à part voilà, conseil tel, le butin, ça c'est l'État, mais il fait. C'est à partir de Bastao, on a une chance extraordinaire, moi, en remplacer au 6e étage, avant quand on arrivait à l'hôpital, on était contractuel au 6e, et on marchait en même temps que M. Bastao, on marchait au Gogazla, tu comprends? On marchait au Gogazla, ça, et Bouga dit comme ça, on va créer un service qui sera de garde 24 heures sur 24, la traumato, les urgences, parce qu'il va être tellement bitin pendant les mai 60, qui est créé pour de. C'est toujours non en Guadeloupe et en Carrétien, en Carrétienne, manque en Gambéga, les faits, la greffe et tout ça. En Carrétienne, non, c'est mon âme, mais puis regardez, c'est des Guadeloupéens. Et ça n'est pas autant, lundi, mon âme, nous avons fait des urgences cardio, mais c'est vous qui êtes à l'origine des urgences cardio, mais d'après moi, Guadeloupéens, nous. D'après moi. Et Guyane. Là, on a fait Béochel. Tout le travail là, que Béochel fait là, pour la néonate et tout ça. Et quand là, il fait avec le méro pour reconnaître après que son service qui a entré dans l'hôpital là, la drépano et tout. Là, on a fait travail là que Renette fait là avec l'association là. Ça. Mais bien regardez, Jean Guadeloupéen, hein. D'après moi. Alors c'est pour ça, en cas de ça très clairement, c'est pour ça l'état de santé à la santé à l'envers. Parce que d'après yo te besoin faire nous quoi, pas nous qui connaissons, mais c'est nous qui fait justement. Et c'est parce que besoin roter nous dans ça que ça a parti dans tous les sens. Et c'est ça, faut nous retenir encore par rapport à toujours un chauffeur là, on nous fait habiter nous-mêmes.
Très bien. Silencieux ou silencieux depuis un petit moment là, mais en ce qu'on est en Bitadi, alors dit. Évidemment, non, Bitadi, c'est merci. Merci que nous rencontré une madame qui a limé différents Guadeloupe depuis un bon moment, mais ça permet aussi qu'il y ait une piste visibilité, c'est Mamoula et des villes. Agélie aussi, puisqu'elle est même enfin, bon, c'est madame que moi aimé. Et en fait, la Cour Santé en mouvement, samedi, c'était un événement zéro pour moi. Là, on dit un zéro, c'est son début de. Ouais. Et puis, en puis, quand tu as écouté, je dit, mais bon, mais on n'a pas de traumatisme dedans. Mais nous n'avons pas de bitin qui pour guérir, nous n'avons pas de bitin qui pas connaître, qui vivre et qui ou déposer ça là. Mais on a un travail à faire. Qui fait qu'à la fin, on dit on a 399 000 patients en Guadeloupe. Ouais. Parce qu'on prend une image en tête, c'est comme si c'était son boule ping-pong qui descend dans la rivière. La vie, on croit qu'on est ici, wash par là, jusqu'à temps arriver dans l'embouchy. Et il a couché aussi seul pour toute l'éternité. Et en fait, on peut descendre, mais on ne peut pas guérir. Le premier coup de roche là, on ne peut pas guérir, on peut descendre. Et nous, au moment, on pense qu'il faut arriver à un côté qui calme et poser ça. Et samedi, pour moi, c'était ça. Et ça nous fait. Nous partis avec Fiona, mais en fait, il faut nous remonter. Oui. Et garder en qui j'en nous calbander tous ces traumatismes-là que nous tenons. Et en cas songer, en parole important à un confrère en moins, qui c'est en monde du continent, il est venu un moment et il dit, mais on vient chercher des réponses. On a posé moi, depuis Fiona passé, on a eu les autres à Capeste et on constaté en qui gens ont été traumatisés, mais moi-même en moins, on était plus traumatisés qu'ils autres même. Parce que nous, à Kazan, nous pas ni cyclone, pas qu'à vivre ça. On vit ça en direct live. Et on voit en qui gens, ces grands moun, ces petits moun, t'es traumatisés. Et on pâté savent qu'a pour dire et qu'a pour faire. Et donc, il dit, on vient chercher réponse là. Ouais. Deuxième question, il posait, il dit, mais en Guadeloupe, ils attaqué tout long galé. Ils ont attaqué tout le long galé, qui veut dire qu'il a considéré que, assis le continent, parmi tout ça attaque, mais autres, il a ici des cas vivent en Guadeloupe depuis longtemps, et il a constaté nous attaquer. Qui gens ont fait pour être debout? Alors, nous dit, nous qui répondons à ces deux questions-là, la prochaine fois là, parce que Kenny en deuxième partie. Oui, parce que là, nous faisons un état des lieux. Ah oui. Nous faisons l'entour à traumatisme, et surtout par rapport à de l'eau, par rapport à Fiona, et nous parler de reviviscence, qui veut dire qu'on peut vivre des situations, mais ces situations-là, ça, qu'a rappelé d'autres situations. Et depuis Covid passé, la mémoire, c'est ça, on t'a déjà dit une fois, la mémoire cellulaire est en action. Parce que Covid, là, si nous prenons comme ça, c'est parce que ça a rappelé nous un paquet d'habitants. Un paquet d'habitants. Donc, oui, nous doubout, mais en fondal en nous. À quel prix? À quel prix? Merci la Julie. Nous malades en dedans. Nous malades en dedans, nous malades en tête, parce que ça c'est physiologique. Hein. Nous c'est des êtres humains. Et donc, même si vous avez senti que vous avez kembe, si vous n'avez pas ni conscience que vous avez subi des chocs, traumatisme sont qui violent et qui inattendu. Et c'est ça Guadeloupéen qui vivent, Martiniquais qui vivent, Guyanais qui vivent aussi, c'est-à-dire tous les pays qui toujours colonisés, en piste des attaques en toute qualité, attaques politiques, il y a les attaques par rapport à la lion d'agent nous, mais ça nous ça fait, nous avons l'impression que nous ça fait, mais le problème c'est que chaque fois qu'il y a la natika palais, la natika vient palais assis des traumatismes que nous pouvons régler, et donc tout bitin qui aggravé, misi à misi. Donc c'est ça pour nous poser, et c'est vrai, mais si silencieux pour ça dit, ou dit c'est niveau zéro, mais en fait c'est considéré nous avons démarré, nous en fond à de l'eau là, nous avons le miel là, et nous avons monté misi à misi. C'est ça la santé faite depuis le départ avec le mouvement là.
eh ben, nous rentrer en résistance, mais nous apprendre aussi que résister, rien qui résister, pas qu'à permettre vous de vivre. Donc, faut nous voir en qui gens pour nous faire ça casser code là. Casser code là à tous les attaques que nous cassons tout long gale. Mais nous devons dire aussi, il faut pas croire que c'est on peut nous faire entre nous-mêmes, hein, nous pas faire ça entre nous-mêmes parce que t'es ni des monde là. Des gens qui subissent Fiona et qui viennent témoigner dans l'organisation là nous tenons samedi soir là et ça était assez poignant des tonnes qui j'en sais mon dit enfin et pourtant nous donne à la télé nous donne que moun ka voyer moun pour faire cellule psychologique et tout ça hein, nous donne mais c'est mon a dit comme ça yo ka viennent là enfin pour parler vraiment parce que encore une fois c'est qu'il tient en nous qui guérit bobo en nous et même si vous venez avec tout ça faut que nous gérer ça aussi en disant nous-mêmes. Mon envie rapidement poser une question par rapport à ça. La Guélie dit, il dit, faut soigner les soignants. Oui. Nous peut pas, mais nous peut pas, si nous pas bien en tête encore un homme, nous peut pas bien soigner. Et c'est vrai que Lady Fela prend nous en l'hôpital là le 28 novembre 2017 et reste du Baudet, nous t'es en plein la journée. D'abord, si ça t'est passé la nuit, t'es ni mort même. C'est les soignants. C'est en cas de ça, en cas affirmé. C'est rien qui les soignants qui sauvaient Guadeloupéens en dit dans l'hôpital là. Les pompiers, ils ont pris, avaient dit fait là, tellement dit fait là, t'es violent. Faut à plus de 70 pompiers pour y payer ça éteindre dit fait là. Donc c'est ça yo t'es qu'a fait. Nous, à chaque étage en l'hôpital là, nous t'es qu'à voir qui j'en t'es qu'à sauver Guadeloupéens ou même si c'est à pas Guadeloupéens des monde de passage on dit dans l'hôpital là. Pas teni pour qualité tutelle de santé qui était là avec nous. Pas teni pour GIGN avec nous pour sortir ces mouna en dit dans l'hôpital là. Nous t'es tout seuls. Nous et nous-mêmes. Et nous oubliez-nous, joue là ça qui était plus important, c'était de sauver mon. Pas ni bon soignant qui pâtit et qui dit moi en cas voit famille en moi mon foyer. Faut Guadeloupéen comprendre ça et c'est vrai que en cas penser que yo beaucoup réaliser ça qui fait là. Mais nous sauver nous-mêmes en nous. Et peut-être que, voilà, si nous pas ni force là, ça l'amour là, ça pour paix pour nous. Nous pas qui river sauver tous ces malades là qui étaient là, ni des malades qui étaient en réanimation, qui étaient intubés, ventilés, ni des malades qui étaient aux urgences. Pas ni pombitin pour aider nous. Alarme pas qu'à fonctionner. C'est parole. Qui j'en dit ça la Jelly, c'est de parole répétée de bon mot en bon mot. Mais c'est comme ça a fait. Mais c'est comme ça nous sortir à l'hôpital là. Nous répéter pas mais midi fait sorti frapper sorti parce que pas tenir là. Nous t'es pris comme des rats dans un piège de cristal parce que je peux dire ça. Mais c'est ça qui fait et donc ça fort et yo pas suivre nous. Yo pas laisser nous parler de ça. Ça très grave. Tenu un rapport à 300 pages Indigo qui dit mais si nous pas apprendre temps parler avec les soignants qui vivent en traumatisme de mort imminente qu'il y a une catastrophe d'autres catastrophes et c'est pour ça faut nous parler et faut nous prendre en charge chaque fois qu'il y a un traumatisme en Guadeloupe faut soigner ça en fois parce qu'il y a plusieurs phases et nous qui parler ça en d'autres fois et ça qui risque enquister. Nous dire merci. Pas ni pour rendez-vous vendredi puisque vendredi c'est vendredi là ça nous qu'a fait pause parce que c'est ça la vie, c'est ça qu'on bat là ou qualité ou qu'a fait pause ou qualité ou qu'a fait pause. Mais tout ça c'est la vie. Nous qu'a prendre pour notre vendredi. Exactement. Ben quoi dire merci Mona. Merci la Didi, merci silencieux. Mais c'est très bien que vous invitez nous à donner des temps de parole sont comme officiels ça. Ici, ça. Non, mais c'est très bien que vous invitez nous à donner des temps de parole comme ça parce que vous savez, il y a des gens qui ne pas apparaître comme ça des fois dans des organisations, mais c'est eux qui mettent à mon et pourtant on pas voir eux. Alors ça belle et quand on monde comme on a à la limite savent que derrière
il y a des pas tout seul, boucliers. on n'a pas tout seul, il y a des gens tout Boucliers. seuls. Quand tu veux dire bitin par Oui. rapport à silencieux, oublié dit ça, mais là, nous fait sortir toutes les vibrations qui étaient bizarres en salle là, pour nous ça commencer. Silencieux fait un bout la gueule. Et ça été extraordinaire là, parce qu'en fait, là, il fait bout la gueule. Là, on a dit, mais ça casse ça, nous qu'a fait là, il a parlé de cohérence cardiaque. Enfin, nous fait cohérence cardiaque qui veut dire qu'on mettre équilibre entre tout ça qui tête. Et que, là, nous qu'a fait bout la gueule, avec la respiration, nous qu'a fait danser en nous. Et ça libère nous, hein. Ouais, Ça libère nous. Donc, nous ni tout ça qu'il faut, hein, en qu'il tient en nous, pour nous payer ça gaïa. C'est qu'il tient nous qui guérit Bobo en C'est nous. ça même. La prochaine fois, on peut venir, il faut nous ouvrir ainsi, qu'on ne sait pas la coup santé, on peut dire pour qui bitin, parce que ni des gens qui posent des questions, nous payons pour ça, Jordan, nous j'aboute, mais qu'il faut nous parler de ça, parce que ça fonde par rapport à ça et qu'il a fait après. Mais si en tout cas. Nous, avons ajouté, si on peut, c'est les conséquences à les traumatismes. Nous, peut-être encore ouvrons d'autres portes, mais conséquences à l'autre après un traumatisme ou quand attraper des maladies qu'on ne peut pas gérer tout seul et on ne peut pas savoir qu'à sortir. Ça nous pas marqué ça, mais tout traumatisme, forcément, quand on a une maladie que le docteur ne peut pas soigner. Souvent. Okay. Merci. Merci C'est ça la coup santé, c'est là, il des relais comme ça. Il s'est docteur. Aïe. Nous vous pour là, nous pouvons retrouver nous l'autre semaine, sans problème. Il y a Iné, c'est là pour un petit camp pour nous, et nous pouvons retrouver nous tout à l'heure M. Frédéric Girardin, son secrétaire général à SPEG, et avec Nathalie Jacobi, puisque nous parlons de ça, et la composition finale, dans un petit moment. Restez avec nous. Voilà, c'est la deuxième séquence du ZCL News. On va recevoir dans un instant Frédéric Girardin, bonjour. Bonjour. Secrétaire général adjoint du SPEG, en charge de l'enseignement supérieur. On a reçu le secrétaire général du SPEG il y a quelques semaines et on voulait bien faire le point sur ce qui se passe au niveau de l'université. Ensuite, ou avant, on va recevoir Nathalie qui est déjà là, bonjour. Et on va parler de quoi tout à l'heure? La composition pénale. La composition pénale. Je ne sais pas ce que c'est une composition pénale si on va rédiger la composition. On revient rapidement sur la situation dans la canne, parce que ça bouge pas beaucoup, ou alors c'est coincé. En tout cas, la récolte n'a pas démarré parce qu'il n'y a toujours pas d'accord entre les planteurs et les industriels. Reportage tout de suite, Michel Depape pour Moule. Si vous voulez, nous pas ni grand avancer parce que nous demandons au directeur de l'usine d'organiser une rencontre avec tous les monde décideurs de la filière. Nous demandons, mais parce qu'elle pareillement, d'organiser une rencontre avec tous les décideurs de la filière. Donc nous là, nous attendre. Et hier après-midi, le président Célin est venu rencontrer nous avec le syndicat là, nous échanger petit point. Et il demandait, préfère la supérieure à nous, préfère la dire oui à nos premiers temps, à condition qu'on va débloquer. Là, nous venons voir la base. Si on n'a pas question, nous ne pouvons pas débloquer. Il faut y recevoir nous allons négocier pendant là. Il dit nous, OK, il va recevoir nous là à Iné, à Pointe-à-Pitre, même si nous continuons à l'argent nous. Donc c'est ça nous devons attendre ce là pour nous descendre Pointe-à-Pitre. Bon matin, le directeur à l'usine a sorti, il a dit mon la réunion ne se maintient pas cet après-midi. Il a dit c'est vous qui l'avez dit. Eh bien j'appelle le président Célin pour lui demander ce que vous venez de me dire. Ah non, j'ai pas dit ça. Mais le président Célin nous criait. Il criait M. Doublon, qui a dit comme ça, non, il y aurait une décision, il n'y a pas qu'à mettre une réunion là tant qu'elle n'est pas débloquée. Il faut savoir que aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde qui est d'être équipé pour faire l'agriculture. Il y a un peu d'agriculteurs qui sont payés à plein pot, tracteurs, tout le bitin. Il faut savoir que Jordan nous confronté à plusieurs problèmes, que l'engrais a augmenté, les intrants ont augmenté, quoi. Mais la main-d'œuvre aussi a augmenté, tout le bitin a augmenté autour de la canne. Mais la canne même véritablement pas augmenté. C'est-à-dire que Jordan a dit une augmentation de 25%, même de 30%. Mais c'est des acquis que nous avons déjà mis, que Jordan aurait organisé pour, au niveau de la canne. Mais il faut savoir que l'usinier, même en général, pas mettre en rien au niveau de la canne là. Que Jordan, même au niveau de bagasse là, que retient un 13e des bagasses là, fait remettre en place pour les planteurs. On a le KM aussi qui n'a pas bougé depuis combien de temps. Nous assis, ni près de 25 ans, que la canne même, l'usinier pour jamais n'était pas même €1. Hein. Et aujourd'hui, il ne faut pas continuer comme ça. Moi, je dis que de la part de l'État, c'est du chantage qu'il a fait nous. Et le plus souvent, nous voyons des femmes qui entrent en répression, mais je dis que c'est eux qui veulent nous entrer en répression.
soi-disant, pour faire on compte avec nous, pour nous discuter. Après, je vois un côté quoi, on de débloquer pour être discuté. Parce que là, on débloqué, quand nous rentrons des mercredis, nous mettons Guadeloupéens. Donc, je là, qui préfère là, qui prend une responsabilité à ce que fait là. La situation est toujours bloquée puisque les dernières négociations du jour n'ont pas abouti. Alors, on va passer à la chronique juridique. Générique, c'est parti. Bien, alors la composition pénale, point d'interrogation. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, la composition pénale, c'est une alternative à un procès. C'est-à-dire que pour éviter qu'une personne soit convoquée devant une juridiction de jugement, on peut lui proposer, en fonction de la situation, en fonction des faits, une composition pénale. Et quelles sont les conditions pour bénéficier de cette composition pénale? Alors déjà, dans un premier temps, en termes de procédure, il ne faut pas que la personne, pour ces mêmes faits, soit convoquée devant une juridiction de jugement. Ensuite, il ne faut pas non plus qu'un juge d'instruction soit saisi des faits et qu'une information judiciaire soit ouverte. Donc déjà, ça, c'est les premiers points concernant la procédure. Oui. Oui, mais qu'on peut bénéficier, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Après, c'est le procureur. Après, il faut savoir que lorsqu'il y a des faits, effectivement, par exemple, on peut porter plainte, ou par exemple, le procureur a connaissance, de toute façon, des faits pouvant donner lieu à une infraction. C'est le procureur qui décide des suites qu'il donne aux faits. Même pour l'auteur de l'infraction? Oui, c'est le procureur qui décide des suites qu'il donne aux faits. Donc après, concernant la composition pénale, donc justement, donc moi j'étais sur le point de la procédure, donc déjà, il ne faut pas que la personne soit convoquée devant une juridiction de jugement. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait un juge d'instruction qui soit saisi pour ces faits. Après, il faut savoir qu'on va proposer une composition pénale, mais ça sera pour des faits qui vont d'une faible gravité. À savoir, ça pourrait être des faits où la peine encourue ne sera pas supérieure à 5 ans ou elle sera égale à un emprisonnement de 5 ans. D'accord? Donc, effectivement, ce sont des faits de faible gravité. Donc, voilà concernant, effectivement, la procédure, concernant l'infraction. Après, lorsque la personne, elle est interrogée sur les faits qui lui sont reprochés, donc ça peut être dans le cadre d'une garde à vue, ça peut être également dans le cadre d'une audition libre, il faut qu'elle reconnaisse les faits qui lui sont reprochés pour qu'on puisse lui proposer une composition pénale. D'accord. Mais à ce moment-là, l'avocate ou l'avocate est avec la personne. Lorsqu'effectivement la personne est convoquée à une composition pénale, elle va recevoir une convocation et ça lui sera indiqué qu'elle peut être assistée par un avocat. Elle peut également y aller seule, mais elle peut être assistée par un avocat. Et quelles sont les sanctions qui sont prévues dans le cadre d'une composition pénale? Alors, il faut savoir que lorsque on va proposer une composition pénale, ça veut dire que c'est comme si, en fait, on va être beaucoup plus clément avec l'auteur des faits par rapport à l'infraction, par rapport au risque encouru par l'infraction. Donc, effectivement, on pourra lui proposer un stage. Donc, après, en fonction des faits, par exemple, si ce sont des faits de violence, ça pourrait être un stage sur la violence. On pourrait également lui proposer... concernant si ce sont des faits également de violence et qu'il y a eu des choses qui ont pu être cassées, donc de réparer le préjudice de la victime, si effectivement il y a une victime. Donc après, on pourrait également lui proposer un travail d'intérêt général, on pourrait également lui proposer une peine de sursis ou une amende. Ou après, il y a aussi d'autres sanctions qui pourront lui être proposées, mais grosso modo, c'est ce type. En ordre, s'il a cassé quelque chose, on va lui demander de remettre en ordre. De réparer. Donc, effectivement, il faudra estimer effectivement le préjudice. Après, par exemple, lorsqu'il y a une victime, comment ça se passe la composition pénale? Donc, la personne, elle est convoquée. Si, effectivement, il y a une victime, le jour de cette composition pénale, elle sera également informée. Donc, elle viendra également, mais l'auteur et la victime ne seront pas présents au même moment. C'est-à-dire que comment ça se passe? Ça sera soit le délégué du procureur, le procureur, ça peut être également un médiateur qui va faire cette composition pénale. Donc, on se retrouve dans un bureau. Donc, effectivement, il va y avoir le délégué, le procureur ou un médiateur. Et là, à ce moment-là, il y aura l'auteur des faits. Mais s'il y a une victime, la victime est entendue avant
Ils sont pas en relation. Non, ils seront pas présents dans la même pièce au même moment. Donc ça veut dire qu'effectivement, s'il y a la victime et qu'elle fait état que voilà qu'elle a subi un préjudice, faudra qu'elle justifie de son préjudice avec des documents qui vont en justifier. Donc elle sera entendue et une fois qu'elle aura été entendue, on va entendre l'auteur des faits. Donc s'il est assisté d'un avocat, l'avocat va faire état effectivement de la situation. Mais il faut savoir que lorsqu'on est convoqué pour une composition pénale, la proposition de peine sera également indiquée dans la convocation. D'accord ? Donc ça veut dire que la personne sera à peu près la proposition qui pourra lui être faite. Le jour de cette composition, au regard de la situation, si effectivement l'avocat assiste l'auteur des faits, il peut très bien indiquer, mais concernant la proposition de peine, peut-être que cette proposition n'est peut-être pas tout à fait adaptée à la situation. Ensuite, le délégué du procureur pourra en rapporter au procureur qui, lui, décide en dernier lieu, est-ce qu'effectivement c'est cette proposition de peine qui est proposée pour l'auteur des faits. Oui. Tu l'as dit, l'avocat à ce moment-là peut accompagner son client. Tout à fait, Oui. tout à fait, le jour de la composition pénale. Et ensuite, l'auteur des faits, il a 3 choix. Soit effectivement, le jour de la composition pénale, il accepte la proposition qui lui est faite. Soit il demande un délai de 10 jours, parce qu'il a le droit effectivement de réfléchir et de dire, voilà, moi je vais donner ma réponse dans 10 jours, comme il a également le droit de refuser, de dire, voilà, moi cette proposition de peine, voilà, je la refuse. Et il peut refuser. Il peut refuser. Oui. Mais dans ce cas-là, effectivement, s'il refuse, après, c'est le procureur qui décide Il va décider. de la suite. C'est-à-dire, est-ce qu'il décide de classer cette affaire ou est-ce qu'il décide de renvoyer cette affaire devant une juridiction de jugement. Mais il faut savoir que si la personne refuse la proposition qui lui est faite et que l'affaire va devant une juridiction de jugement, la juridiction de jugement, par exemple le tribunal correctionnel, aura connaissance de la proposition qui aurait été faite. Et donc, ça veut dire qu'on aura connaissance qu'on aura fait une proposition plus clémente à l'auteur des faits. Donc le risque pour l'auteur des faits qui refuse, c'est lorsqu'il passe devant une juridiction de jugement, qu'on soit beaucoup moins clément lors de la peine qui lui sera prononcée. Alors, en général, c'est une peine qui ne dépasse pas 5 ans. Tu dis. Non, en fait, de toute façon, Oui, une affaire qu'on pas trop propose, grave, oui. pour que justement on propose une composition pénale, il faut que la peine encourue soit inférieure ou égale à 5 ans. Ok, merci maître. De Et rien. bonne fête de Pâques, bon crabe. Merci, pareillement. Et je me tourne vers le secrétaire général adjoint du SPEG. Alors, on a reçu il y a quelques semaines le secrétaire général du SPEG pour les classes élémentaires, etc. Et je lui ai posé la question, et le supérieur, que se passe-t-il? On n'entend rien, tout va bien? Non, je suis là pour non pas donner un coup de gueule, mais plutôt pousser un cri d'alarme. Oui. Non, tout ne va pas bien dans le supérieur, et en particulier à l'université. Mais en préalable, je voudrais dire que la section du supérieur du SPEG est parfaitement solidaire du SPEG, de l'intersyndical professionnel, pour soutenir les soignants qui ont été écartés parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, et pour dénoncer le projet gouvernemental de supprimer 126 postes, 126 emplois, dont plus de 106 dans le second degré dans l'académie, ce qui est absolument scandaleux. Ça représente un cinquième, plus de 21 ou 22% de l'ensemble des suppressions de postes du second degré pour la France entière. Jusqu'à preuve du contraire, 20%, la Guadeloupe ne représente pas 20% de la population française. Voilà, c'est ça. Donc on est une académie archipélagique qui est très particulière, où on a une obligation d'éducation pour les collégiens, que ce soit à Marie-Galante, que ce soit à la Désirade, que ce soit au Sainte. À Marie-Galante, qui est dans l'air. Voilà, et donc même s'il y a 13 gamins dans la classe, on ne peut pas faire des ratios de moyenne qui sont sur l'ensemble de l'académie. Comme si on était dans une autre académie. Il n'y a aucune autre académie en France qui est archipélagique. Peut-être pas Pété et la Polynésie, mais c'est tout. Donc voilà. Donc sur le supérieur, c'est un cri d'alarme que je pousse, et notamment vis-à-vis à l'endroit en direction de la gouvernance de cet établissement. Les personnels sont extrêmement fatigués. Évidemment, nous sommes contre la réforme des retraites. Physiquement, moralement. Oui, psychiquement et moralement. Oui. Et parce que
les fondamentaux ne sont pas respectés dans cette université. Les fondamentaux, c'est les conditions d'hygiène, de santé et de sécurité au travail des personnels et des étudiants. C'est la qualité des relations professionnelles. Il y a eu une dégradation ces 3-4 dernières années des relations professionnelles, avec une forme de brutalisation des rapports professionnels, aussi bien entre supérieurs hiérarchiques et subordonnés, que entre subordonnés eux-mêmes ou entre responsables hiérarchiques eux-mêmes. On a des... Au revoir, madame. On a des situations, des composantes, des facultés qui sont en très très grande difficulté. Je pense à la... Mais c'est dû à quoi ça, cette détérioration des relations? C'est dû à l'absence de programmation opérationnelle des conditions de sécurité de base, de programmation du travail de base. Je vous donne un exemple, des illustrations pour que vous compreniez mieux. Il y a eu une conjonction politique et administrative et sanitaire à l'issue de la fin de la période de Covid, où la préparation de la rentrée de septembre 2022 a été catastrophique. Certes, on a fait un très bel accueil des nouveaux étudiants, etc. Mais la programmation informatique, des nouvelles maquettes de formation qui ont changé par rapport à l'année précédente, n'a pas été faite dans les temps. Et ça veut dire que le logiciel de gestion de scolarité n'était pas opérationnel. Impossibilité d'inscrire pédagogiquement les étudiants dans leur filière. Donc impossibilité de faire, on a quand même 12 à 13 000 étudiants, impossibilité de faire des groupes de cours, de TD, de travaux pratiques. Tout a dû être fait papier-crayon. La modélisation sur informatique n'a été faite que fin décembre ou en droit chez nous tout récemment, il y a quelques semaines. Ce qui pose un problème pour les épreuves d'examen elles-mêmes. Oui, parce qu'on est déjà en période d'examen, là. Oui. Ce qui pose un problème pour rentrer les notes dans le logiciel de gestion. Dans le secondaire, il y a Pronote, ou dans le primaire, il y a Pronote. Mais nous, on a un système Apogée, ce qui s'appelle Apogée. Impossibilité de rentrer les notes, puisqu'il n'y a pas de modélisation. Et donc, c'est un travail de fou, notamment pour les personnels de scolarité. C'est quoi? C'est une absence, un déficit au niveau digital, non, c'est matériel, non, personnel? c'est une absence de disposition opérationnelle pour préparer cette modélisation. Et c'est une absence de vision, de dire, au lieu de dire on arrête tout pendant 15 jours, on met au carré, on modélise et on reprend mi-septembre ou fin octobre pour que tout soit au carré. Non, on a laissé courir les choses en mettant les personnels des scolarités, les personnels informatiques dans de très grandes difficultés, avec l'impossibilité de trouver des solutions efficaces parce qu'il fallait gérer le papier-crayon en même temps. Mais les conséquences sont visibles en ce moment? Oui, les conséquences sont visibles. Les personnels de scolarité sont à bout dans pratiquement toutes les scolarités. Et la mécompréhension de cette situation par les responsables hiérarchiques les amène même à les menacer de sanctions. Donc on est dans une situation de dégradation très forte. À côté de ça, absence de programmation opérationnelle des mesures de sécurité de base. On a l'ingénieur hygiène sécurité n'a pas été renouvelé, qui était contractuel, n'a pas été renouvelé au 1er septembre 2022. Elle avait fait un travail qui était énorme de préparation, ce qu'on appelle un document unique d'évaluation des risques professionnels, et qui est une obligation réglementaire et légale. Et elle avait mesuré que seulement 4% des actions à mener sur les 100% nécessaires étaient réalisées. Donc on a un déficit de 96%. Et quand je parle de conditions de sécurité, alors elles ont été étouffées pendant la période de Covid, parce que le professeur Jean-Qui, président de l'université, qui était médecin par ailleurs, qui est toujours médecin, a pris des dispositions radicales, c'est-à-dire qu'il a fermé l'établissement compte tenu des dangers que ça représentait de contamination. Il faut savoir que la plupart des bâtiments sur le campus de Fouillol souffrent de défaillances chroniques
des systèmes de ventilation et de climatisation. Avec des climatisations centralisées qui sont extrêmement onéreuses en maintenance. Et quand elles sont mortes pour des mois avant la réparation possible. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de renouvellement de l'air obligatoire. Hein. C'est 9 mètres cubes par heure et par personne d'air neuf renouvelé de l'extérieur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, il n'y a pas de réflexion sur comment on anticipe comment on fait autre chose que de la climatisation centralisée qui coûte des centaines de milliers d'euros quand il faut la maintenir, et comment on anticipe des choses qui sont très simples. Quand je dis des choses qui sont très simples, c'est d'accord, on a fait des grands projets avec du photovoltaïque sur les toits, avec du courant en abondance sur les campus aujourd'hui, mais personne n'a dit je vais mettre une VMC, j'ai une petite ventilation, je vais trouer le mur et je l'alimente avec mon énergie solaire pour évacuer l'air et faire rentrer l'air. C'est des choses ça coûte 10 balles. Hein. Excusez-moi de parler franchement, ça coûte 10 francs, ou 10 euros, pardon. C'est ce que vous mettez dans vos toilettes ou dans votre cuisine pour évacuer l'air. Donc, ces choses-là, ça fatigue à un moment donné. Ça fatigue. Du côté des enseignants-chercheurs, on a une brutalisation des rapports professionnels, selon qu'on fait partie de... J'aime pas ces termes-là, mais on fait plutôt allégeance à la gouvernance actuelle ou pas. Mais justement, j'ai une question à poser. Oui, allez-y. Il y a 2 ans, en 2021, oui. On a eu le sentiment qu'il y avait une crise à l'université. Aujourd'hui, ça s'est apaisé ou non, elle persiste, mais vu la brutalité des modes de résolution, qui n'ont pas été des résolutions, ça persiste en silence, donc en souffrance. Je vous donne un exemple récent. Peu importe de quel différend il s'agit, mais l'ensemble des collègues du département de biologie ont eu une injonction de quitter leur bureau de recherche sans solution de remplacement. Je rappelle à la direction de cet établissement, de cette université, à sa vice-présidente de pôle, à son président, que l'employeur public ou privé a une obligation légale, c'est de donner des outils de travail aux personnes qui sont leurs subordonnés. Les enseignants-chercheurs, ils ont une double qualification. Ils sont enseignants et chercheurs. Donc, ils ont besoin de locaux de recherche. Oui. Aucune proposition n'a été faite de relocalisation dans d'autres locaux. Donc, on les met dehors, comme ça. Donc, il y a aussi... alors, je ne sais pas à quoi ça tient, mais peut-être que ça tient au mode de recrutement et au mode de fonctionnement des fonctions de direction. Il y a, je le regrette, il y a une méconnaissance à la fois du droit social, du droit des personnels, du droit des personnes, mais aussi une méconnaissance de management, au sens où on n'est pas au travail pour être copain, pour être ami. Hein. On peut s'aimer ou pas s'aimer, mais le minimum, c'est, a fortiori dans une université, c'est d'accepter le dialogue et la critique, et la pensée critique. Et le minimum, c'est d'imaginer qu'en management, quand on laisse s'exprimer les propositions ou les contre-propositions, on peut en retirer, quand on est dirigeant, des pistes de résolution. Et on peut organiser un dialogue et une concertation où, certes, il y a des priorités politiques, on les reconnaît, il n'y a pas de souci, mais qu'on n'enferme pas les personnels dans une situation où on les sac, entre guillemets, et où, puisqu'on ne les écoute plus et qu'ils ont des conditions de travail extrêmement pénibles, eh ben, ils viennent à reculons au travail, ils font le minimum, il y a un désinvestissement, et donc c'est pour ça que je pousse un cri d'alarme. On a sollicité une audience au président de l'université. Vous dire justement, c'est la dernière question. Est-ce qu'il y a une rencontre prévue? On a sollicité une audience. Notre bureau de section a fait la demande lundi dernier, donc il y a 4 jours. Là, et on attend la réponse. J'ai déjà eu un échange avec la directrice générale des services qui voulait savoir est-ce que c'est de la posture syndicale ou est-ce que c'est autre chose. J'ai dit non.
On a un vrai problème. Il faut qu'on se mette en ordre de marche, de coopération, de discussion, de dialogue social pour la rentrée prochaine. Sinon, on est dans le mur. Alors, ça fait des années qu'on dit qu'on est dans le mur. Oui. Mais plus ça dure, plus ça devient dangereux. Bien. Vous avez écouté, on aura l'occasion de recevoir la gouvernance pour savoir avoir réponse à ces questions. Et de toute façon, c'est une alerte que vous êtes venu poser. Oui, c'est un cri d'alarme et une alerte et une demande de penser, de construire un dialogue social et une concertation pour trouver ensemble des solutions et que chacun, quel que soit son point de vue, puisse participer à l'élaboration de solutions positives pour l'ensemble. Oui. Voilà, c'est le service public en même temps. Bien sûr. Juste un dernier mot. En ce qui concerne les examens, c'est jusqu'à quand la période s'étend jusqu'à c'est variable d'une composante à l'autre, mais en sciences, c'est après les vacances de Pâques, il y a encore des examens. Bien. Alors, sachant que la plupart des formations sont en contrôle continu, oui. Donc ce sont plutôt des examens finaux qui sont... Oui. C'est plus là avant le gros examen. Non, on est plus sur les formats à l'ancienne où il y a 3 sessions, la première, la deuxième et le rattrapage en septembre. Et puis, Non, ça a changé et là c'est plutôt un mieux parce que ça permet de rectifier les choses plus simplement, à condition d'avoir les conditions de travail. Oui. Je donne juste une autre illustration sur comment la santé et la sécurité n'est pas prise en compte. Il y a des chantiers en ce moment parce qu'on met du photovoltaïque, on refait les entrées, etc. J'observais il y a une semaine un caterpillar avec une pierre de 1,5 tonne dans la côte, rien, alors que sur les routes on met alterné, etc. Rien pour que les voitures ne puissent pas passer, rien pour alerter les piétons, attention danger. J'ai vu le caterpillar piler, excusez-moi pour la marque, piler. Je me suis dit la pierre va tomber, elle va rouler la côte. Ça va faire comme un strike et ça va défoncer soit le transfo, soit le laboratoire de biologie marine en bas. Oui. Donc on est dans une situation, on n'a pas encore d'accident grave, mais ça peut arriver. Bien, je vous remercie. Merci. Voilà, 13h34, on prend la deuxième pause sur la deuxième séquence. La dernière séquence, on va recevoir dans un instant Ronnie Théophile, il fait Nigel. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News. On va recevoir Ronnie Théophile, artiste, musicien, danseur, interprète, etc. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour la Guadeloupe. Et Fanny Gall, triple championne de France. N'est-ce pas? Pas assez connue en Guadeloupe. C'est ça, c'est exactement. 2 petits mots rapidement avant que je passe à Ronnie. Comment ça s'est passé pour devenir triple championne? Écoutez, je suis partie en Hexagone, puis j'ai trouvé un club. Oui. Et grâce à ce club qui m'ont suivi. Puis aussi grâce à la force et à sa ténacité. Voilà. Grâce à ma détermination, ma persévérance, j'ai eu ces titres. Ouais. Et ça va continuer? Bien sûr. Vous parlez les prochaines Olympiades, Olympiques? Il faut, je pense. Il y a du travail. Je pense que si elle se sent prête, maintenant il faudrait que la France puisse reconnaître déjà et puisse l'envoyer, que ça soit l'équipe. C'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est ça. Sinon, si ne veut pas nous envoyer, Voilà, alors Ronnie Théophile, merci d'être là. Nous parlons souvent, mais enfin, nous comptons voir. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la musique ces jours-ci et du spectacle? Plein de choses au niveau de la musique déjà, plein de tout ce que je fais autour, mais surtout que c'est le 15, c'est le grand jour, c'est le rendez-vous tant attendu après le Covid où tout le monde me dit, ben voilà, ça y est, le 15 avril, il est là, il est arrivé, et ça va être le grand concert chaud, puisque moi j'aime bien habiller mes chansons. C'est un show ou un concert? C'est un concert, mais je préfère le mot show parce que j'aime danser, j'aime faire rire, il faut que ça tourne. C'est un peu comme à l'époque où quand j'étais gamin, je regardais les shows de Maritier et Gilbert Carpentier, et je me suis toujours dit qu'un jour, je ferai ça dans mon pays, avec de la musique, avec des choses qui m'appartiennent. Et c'est comme ça que je suis parti dans ce temps-là. Donc, il y a la musique que j'aime chanter, mais j'aime aussi danser. Donc, pourquoi allier les deux, danser, chanter et puis rire, et puis on passe un bon moment? Pourquoi ça s'appelle héritage? Héritage, parce que c'est ce que nous sommes. Héritage, c'est ce que nous possédons. C'est l'héritage culturel que nous avons. C'est ce que nous ont laissé ceux qui sont passés avant nous. Et l'héritage, c'est héritage et métissage, puisque notre culture est qu'on le veuille ou non, c'est une culture métissée. On
On a eu un petit peu de l'Afrique, un petit peu de l'Inde, un petit peu d'Espagne, un petit peu de la France, etc., qui a donné naissance à une musique, nous avons 7 rythmes sur notre tambour, après le zouk est arrivé, mais c'est la suite de tout cela, c'est la continuité. Alors justement, moi j'ai envie de poser la question, pourquoi la biguine n'a pas la place qu'elle mérite dans le panorama musical guadeloupéen actuel? Je parle actuel. On dit bien, panorama guadeloupéen musical actuel. Non, la biguine commence à être acceptée, puisqu'on joue sa guitare en boîte. Mais sa guitare en boîte, c'est quoi jouer sa guitare en boîte, puisque même sur certaines radios qui ne parlaient que de zouk, on le joue, sa guitare, c'est que c'est reconnu. Mais disons qu'il y a eu un travail qui a été fait bien en amont, et ça, ceci, on va remonter dans l'histoire où tout était, quand il s'agissait il fallait être les autres pour être bien vus. C'est-à-dire que ce que les colons n'ont pas réussi par la force, ils ont essayé de le faire par le mental, en disant qu'il fallait s'éclaircir la peau, qu'il fallait jouer du violon et non pas du tambour, etc. Puis c'est rentré dans nos familles parce que les familles avaient envie de voir avancer leurs enfants et ne pas travailler dans les champs de canne, etc. C'est comme ça que c'est parti. La biguine, à un moment, la biguine a toujours été quelque chose de très remarqué, a toujours été primé, mais c'est à l'arrivée de la cadence rampa. La biguine a vraiment c'est lorsque la cadence rampa est arrivée en Guadeloupe qu'on a oublié la biguine, puisque je me souviens même qu'un producteur m'avait dit à moi, Ronnie Théophile, biguine son roba vieille femme, ça pas vendre. Il s'agissait de faire de l'argent. On n'a pas d'épicité de ça. Je ne sais pas, on verra. Mais il me l'a dit, et ça, c'est resté gravé là-dedans, et ça, jusqu'à maintenant, c'est ça là, et je ne l'oublierai jamais. Il dit, moi, biguine, son robe à vieille femme, ça va à vendre. Donc, il fallait faire du commercial. Je sais, certes, il faut faire du commercial, mais il faut quand même penser à la culture. Nous avons une identité, nous sommes quelque chose. C'est important. Aujourd'hui, cette musique, biguine, mazioka ou autre, on la retrouve. Ce sont les Japonais qui jouent, ce sont les Chinois, ce sont d'autres personnes qui jouent. Mais si on a joué, c'est qu'Union Valais. Et en plus, enfin, si sont polémiques, mais on attend de plus en plus que Biguine sont martiniquais. Non, je pense qu'il faut remettre les choses aussi à l'ordre, mais on va revenir. C'est ça, c'est un autre débat. Ça va être plus long, ça va être un peu plus difficile. C'est pas vraiment cela. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps, la Guadeloupe, et puis après, on va les autres comprendre, la Guadeloupe pendant longtemps a été comme une sorte de dépendance de la Martinique. Donc tout ce qui sortait de Guadeloupe était estampillé Martinique. Même, on retrouvait même des cartes postales de l'allée du Manoir ou des chutes du Carpé avec le sticker Martinique en bas. Et moi, quand je parle, j'ai des preuves, puisque ces cartes postales, je les ai gardées. Il y a encore des personnes qui ont fait des collections qui sont plus vieilles. Même la photo de ma mère, qui a fait des cartes postales dans sa jeunesse quand elle était Miss, on a retrouvé une photo où c'était écrit Martinique. Et notre homme même était considéré comme un roman. Voilà, donc beaucoup de choses. Donc tout ce qui était fait en Guadeloupe était déclaré Martinique. C'était estampillé Martinique. La chanson Adieu Foulard, Adieu Madras, aussi pendant longtemps, il a fallu se battre parce que c'est le marquis de Bouillet qui a composé cette chanson pour sa gouvernante, qui était sa maîtresse lorsqu'il quittait les rades de Pointe-à-Pitre dans les années en 1400 et quelques, quand il quittait Pointe-à-Pitre, qui était gouverneur. Donc ça a été composé. Donc c'est pas de la faute, c'est comme ça. Tout était estampillé. Donc beaucoup de choses sont passées à l'as. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est-à-dire que les choses reprennent leur place. Maintenant, on ne va pas revendiquer qui fait quoi. Et puis il faut dire aussi que cette musique a été vilipendée. Il fallait pas. Les nègres ici n'avaient pas les mêmes droits de l'autre côté. Ici, on envoyait tous les nègres rebelles. Alors, ils se battaient, etc. Bon, mais on revient. Mais malgré ça, justement, ce côté rebelle nous a permis ce côté rebelle nous a permis d'avoir et d'être ce que nous sommes, d'avoir plusieurs rythmes sur notre tambour, d'avoir plusieurs. Ça nous a permis d'être qui nous sommes et surtout d'être propriétaires de ce que nous avons. Ce show du 15, comment il va s'organiser visuellement? Je ne parle même pas musicalement, visuellement. Visuellement, il y aura avec moi déjà les balisiers de Bastia, puisque j'invite toujours une école de danse. Donc cette fois, j'ai eu Kamo Djaka, et là, comme je leur dis, chacun son tour, j'avais dit. Et donc les balisiers de Bastia, j'aurai une invitée je dirais, quelqu'un que j'aime beaucoup, j'ai Sylviane Sedia. Oui. Sylviane Sedia de la Guyane, et puis naturellement, monsieur David Fecker, qui est
sera avec moi, avec d'autres musiciens. Le chef d'orchestre, c'est monsieur Frédéric Caracas. Oui. Donc j'aurai David Fecker, j'aurai Dominique Béroz au piano. Au moins 1h30 de show. 2 heures de show. 2 heures. 2 heures, on ne sait jamais, 1h30, c'est pas assez. Et si pas ni oui, ici pas ni bis, mon but c'est de faire passer un bon moment et de passer surtout un bon moment avec mon public qui m'attend, ce public qui m'attend depuis longtemps. 2 ans sans Covid, ça va être super agréable. 2 ans sans Alors, sans rien pose faire avec le Covid. Avant-dernière question, je reviens vers Fanny tout à l'heure. Est-ce que c'est le début du Théophile Tour? C'est-à-dire on va dire ça. Voilà, c'est ça. c'est ça. C'est le début du Théophile Tour et puis après on entendra les autres dates autre part. Bien, ok. Je reviens vers Fanny. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent avant, ou les mois qui viennent avant les Jeux Olympiques? Alors là... Parce que quand on est triple champion, il faut qu'un met les doigts. Hein? Alors, là, je tiens à préparer mon départ, qui a lieu samedi, en Hexagone, puisque je pars pour une compétition... qui s'appelle Ceinture Montana. C'est une très grosse compétition. Ça se passe où, en France? Oui, en France, en Argenteuil. Ouais. Et après, par la suite, j'aurai d'autres au mois de juin, ainsi de suite. La préparation, c'est qu'en faisant des compétitions. Donc voilà. Par contre, je tiens à dire quelque chose. Oui. Après mon titre de championnat de France, qui s'est passé en décembre, 19 décembre, il y a eu effectivement la sélection pour participer aux Jeux Olympiques 2024. J'ai battu... la meilleure de l'équipe de France, ils ne m'ont pas choisi. Je ne sais pas pourquoi, pour X raisons, ils ne m'ont pas choisi, malgré que j'ai battu la meilleure de l'équipe de France. Je n'ai pas envie de dire pourquoi, parce que ce n'est pas du tout le dossier-là, mais enfin, on peut deviner. Sur les 4 boxeuses, normalement, c'est 4 par catégorie, ils ne m'ont carrément pas mis. Ils m'ont carrément éliminé, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, je tenais à dire cette vérité. Ah ben, il fallait la dire, la dire. Ouais. C'est dommage. Donc voilà. Ah, la Guadeloupe et la France. Mais du coup, me concernant, je ne lâche pas. Hein, je continue puisque j'aime ce que je fais, la passion. Et aussi, je souhaite montrer... Ça fait combien d'années déjà de boxe? Ça va faire 13 ans. 13 ans, plus de 13 ans. Ouais. Du coup, je continue mon chemin. Je continue à faire plaisir à ceux qui me soutiennent, qui me regardent. À ma famille aussi, surtout à ma mère qui me regarde en ce moment et mes frères. Et c'est dommage. Je souhaite renvoyer... Enfin, voilà, je souhaite donner cet exemple aux plus jeunes. C'est la persévérance, de ne pas lâcher quoi qu'il arrive. Oui, mais face à cela, je voudrais rebondir sur ce qu'elle dit. Oui, effectivement, on a envie, puisque même moi je parle de transmission, qu'il faut pousser nos jeunes. Je suis très fier d'entendre une Guadeloupéenne et triple championne de France et qui appartient. Elle est la seule femme. Elle est la seule femme en plus, et elle est guadeloupéenne et ne pas l'avoir choisie. Pourquoi? Je me demande pourquoi. Et elle arbore encore le coq sportif, c'est qu'il y a un problème. Soit le coq sportif, il est sportif que pour certains, pas pour d'autres, même s'il est fort. Il faut me donner une explication. J'en ai assez. C'est pour ça d'ailleurs. J'en ai assez. Il faut donner des explications. Ou alors vous dites les choses carrément, vous ne voulez pas de nous, et on va se démerder, on va faire ce qu'il y a à faire. Ou alors vous dites que, je ne sais pas moi. Je vais poser la question à Fanny. Alors, qui a été retenu finalement? Une autre boxeuse. C'était l'une des meilleures de l'équipe de France. D'accord. C'était la numéro 1 dans la catégorie. Et pourtant, elle a été battue. Voilà, je l'ai battue. C'est une Guadeloupéenne aussi? Elle a un petit mélange, mais elle n'est pas née, elle n'a pas vécu en Guadeloupe. Elle n'a pas vécu en Guadeloupe. J'ai battu. Ok, on va suivre le parcours quand même. On va suivre ça. Nous allons suivre ça. On y a un bon spectacle. Hein. Oui, bon. Mon là, parce que ça nécessaire, non, mais ça nécessaire. Zoukla, ça fait chimé. Bon, on le sait. Le gros cas continue. Il est normal que la Biguine reprenne des forces. La Biguine est une femme. Les derniers, il n'y aura pas que de la Biguine, il y aura aussi de la Biguine, beaucoup, effectivement. Mais il n'y aura pas que ça. Mais la Biguine, c'est une grande dame. Il faut qu'on la souffre. Il n'y avait pas dit grand-chose de temps. Dans le voyez, tout le monde a couru, mais c'est exactement ça. OK. On revient à l'actualité. Révision du plan de développement éco-régional. Reportage Maxime Morel. C'est parti. Merci d'être venu. Le schéma régional de développement économique de l'internationalisation et de l'innovation a été mis en place en 2016. Donc 5 ans après, 6 ans après, il est tout à fait normal que nous puissions effectivement réviser ce schéma comme le prévoit le législateur.
afin d'adapter ce document qui est un document central pour la collectivité régionale et l'ensemble des collectivités de territoire pour mettre en œuvre les actions en lien avec le développement économique, avec le développement du territoire. Depuis quelques années, on voit bien que les dispositifs que nous avons mis en place, parce que nous avons effectivement une feuille de route, il faut que nous puissions regarder l'impact. Et au regard de la situation économique de la Guadeloupe, et puis nous avons traversé plusieurs crises et on voit arriver, je dirais, des perspectives importantes, notamment sur le vieillissement de la population qui va nous obliger à développer toute une économie de services. Il faut que nous puissions procéder à la révision de ce schéma, que nous puissions vraiment l'adapter. L'économie sociale et solidaire, c'est d'ailleurs, on commence par cet atelier, c'est un secteur important qui emploie beaucoup de Guadeloupéens, qui est très diversifié. Donc il est nécessaire aujourd'hui d'organiser, de structurer ce secteur. L'économie sociale, c'est une des possibilités d'entrevoir l'avenir, puisque c'est d'autres relations entre les gens, c'est le travail sous une autre forme. On entend beaucoup en ce moment parler de travail, d'intéressement des personnes. Une économie où la personne elle-même va être prise en compte, ça ne peut que donner du bien. Nous avons la possibilité, au travers de ce que pose l'économie sociale et solidaire, de permettre à beaucoup de jeunes qui veulent faire l'économie différemment, de permettre à ceux qui étaient loin de l'emploi de trouver une activité et puis de répondre à des besoins, parce qu'avec le vieillissement de la population, nous avons besoin de toute cette économie de services. L'économie sociale et solidaire peut l'apporter. Et en même temps, vous savez, nous sommes fortement engagés avec la volonté que nous avons de préserver notre environnement, de préserver notre biodiversité autour de l'économie verte et l'économie bleue. Et donc, il faut pouvoir investir tout un champ aujourd'hui qui n'est pas suffisamment développé, qui est l'économie circulaire. Et l'ESS permet d'atteindre ces objectifs. Ce travail que nous initions ce matin, nous le ferons dans chaque communauté d'agglo à travers des thèmes différents pour justement écouter, entendre les différents partenaires institutionnels, privés, la société guadeloupéenne pour adapter et améliorer, et chaque fois que c'est nécessaire, ce schéma régional de développement économique. Voilà, bien, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie. Je vous rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu Mouna Hydreville, responsable de la Cour Santé en Mouvement, comme tous les jeudis. Il y avait l'Adjeli, la Cour Santé en Mouvement, et silencieux. Il a expliqué moi ça il a fait la semaine passée, puisqu'il y avait un webinaire sur le Fiona et le post-traumatique après Fiona. On a reçu aussi Frédéric Girardin, secrétaire général du SPEG, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il nous a dit les difficultés qu'il y a en ce moment au niveau de l'université. Semble-t-il, il est venu pousser un cri d'alerte. On attend la suite. Nathalie Jacobi-Coali, c'est à vous, maître, nous a expliqué ce qu'était que la composition pénale. Moi, on l'a appris. Et puis, on vient de terminer avec Ronnie Théophile, artiste qui donne un rendez-vous le 15. Il y aura aussi d'autres rendez-vous sur la Begin, puisque Winika, on a droit à revenir, on aura l'occasion d'en parler. Fanny Gall, triple championne de France de boxe, nous a expliqué pourquoi elle ne sera pas aux Jeux Olympiques. Elle n'a pas été retenue, bien qu'elle ait battu la championne de France. Mais enfin, c'est la France, tout ça. Sinon, on a fait un petit tour du côté des planteurs de canne. La situation est bloquée, on l'a dit. Nous sommes allés à Paris voir comment les Guadeloupéens préparent les Caribéens qui vivent là-bas, comment ils préparent le matété guadeloupéen, le matoutou martiniquais. Et on a vu qu'au niveau de la canne, je vous l'ai dit, que la situation est toujours bloquée. Et on a fini avec la révision du plan de développement éco-régional, ce qu'on appelle l'économie circulaire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous souhaite de joyeuses Pâques. Pas oublier, journée à Pâques à Crabe a déjà commencé, puisque à Mornalo depuis vendredi, dans tout le Nord-Ganté, il y a des choses autour du crabe et de l'économie du crabe. Mais la grande fête même, ce sera ce week-end. À la Désirade, c'est fête à Cabrit. Ni pour ça, ni tout ça qui aime Cabrit, prend bateau, parce que il y a des circuits qui ont été mis en place spécialement en bateau pour pouvoir se rendre à la Désirade. Et puis pour Mornalo, c'est ce qu'il y a la fête du Cap Mornalo. Il faut penser à partir grand bonnet
Parce que en période normale, le point à pita Moronalo, il a bloqué, alors imaginez jouer à Kabla, fête à Kabla, qui est qui. En tout cas, la réalisation était assurée par Yann, et nous on se retrouve après fête à Pâques là. Bon Pâques, bye bye.